Bonjour, bienvenue dans votre studio Wellness Green City pour une nouvelle séance de yoga en ma compagnie, mais surtout en votre compagnie. Ne passez pas à côté de vous. Vous êtes votre plus belle aventure, votre plus belle expérience. Alors, s'il vous plaît, installez-vous sur votre tapis, dans un tailleur confortable. Prenez le temps de trouver la posture à ce stade de la pratique dès le départ, qui est la plus confortable, celle qui va vous permettre de pouvoir installer votre ancrage. Quand c'est fait, fermez les yeux. Quelques inspirations et quelques expirations ici, naturelles, sans effort particulier. Prenez le temps de ralentir. Il n'y a rien à réussir, rien à échouer sur un tapis de yoga, mais tout à vivre. Répétez-vous cela pendant votre pratique et fonctionnez en coopération avec votre corps, en disciplinant le mental, en vous écartant des pensées et des agitations du mental, vous raccrochant à votre souffle, inspirez, expirez. Comme à notre habitude ici, passez la langue sur vos dents, en haut, en bas. Décompressez la mâchoire. Inspirez, inclinez légèrement l'oreille vers l'épaule droite, l'oreille droite vers l'épaule droite et avec la main droite, venez pianoter ici l'épaule avec le bout des doigts, le bout du petit doigt, le bout de l'annulaire, le bout du majeur et remontez le long de la gorge, tout doucement, de petites pressions qui vous permettent de prendre conscience des tensions installées dans cette zone. Inspirez, replacez la tête dans l'axe de la colonne et la main droite sur la poitrine. Ici, en observation. Peut-être déjà quelques sensations de bien-être se dégagent dans l'épaule et la nuque à gauche. Inspirez, déplacez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. C'est subtil, c'est léger. Pas de tension nécessaire, recrutez les muscles qui vous permettent uniquement de conserver un tailleur confortable. Inspirez, expirez, venez pianoter de la même manière sur l'épaule gauche. Ici, il s'agit d'un automassage tendre, subtil, qui vous permet de délasser, de décompresser cette zone. La gorge aussi, une zone que l'on touche peu finalement. Bien. Et replacez la main gauche sur le ventre, le bas du ventre. La conscience aux portes des narines ici. Inspirez, observez la fraîcheur de l'air à l'entrée. Remontez le long des sinus et se répandre dans l'oxygène. Expirez par le nez. Videz tout l'air. Quand c'est fait, inspirez à nouveau. Le ventre se gonfle naturellement comme un ballon. Et alors la poitrine gagne en expansion, la colonne s'aligne. Votre posture devient beaucoup plus intègre. Expirez. Prenez plaisir ici à respirer dans vos paumes de main. À vous détacher de ce qui s'est passé précédemment et à ne pas vous inscrire dans ce qui se passera plus tard. Occupez le seul temps qui importe, l'instant présent dans votre corps, sur votre tapis, dans votre espace extérieur, où que vous soyez, mais surtout dans votre espace intérieur. Permettez-vous cette investigation.
Et respirez dans les paumes de main pour connecter, pour réunir, pour parvenir à ce que le yoga envisage pour nous l'union, l'harmonie et la cessation de toutes les agitations, de toutes les douleurs psychologiques, spirituelles et physiques. Relâchez les mains le long des cuisses. Inspirez profondément par le nez, expirez par la bouche en faisant comme de la buée. Jusqu'au bout, videz tous, les épaules sont lourdes. Inspirez à nouveau. Le ventre, expansion de la poitrine et expirez. Vous pouvez dessiner un sourire sur votre visage à ce stade. Et cultivez santosha, le contentement. D'être ici, de vous accorder ce moment. C'est déjà suffisant. Pour le reste de la pratique, je vous invite à fonctionner encore une fois en coopération avec votre corps. Il est votre compagnon. Il est votre complice. Laissez-le vous donner l'autorisation dans chaque mouvement, grâce à l'inspiration, à l'expiration, de rester là où vous êtes, de prendre toutes les options qui sont les bonnes pour vous aujourd'hui. Il vous donnera l'autorisation. Inspirez, expirez une dernière fois et ouvrez les yeux, portez le regard à l'avant du tapis. Changez le croisement de vos jambes, s'il vous plaît, pour entamer votre échauffement. Quelques cercles, vous connaissez ce mouvement à présent. Inspirez à l'avant du tapis. Expirez, repoussez les clavicules, respirez dans le dos, entre les clavicules. Inspirez à l'avant, allongez la colonne, pressez les coudes de pied. Et expirez, bascule du sacrum, boutonnez le nombril à la colonne vertébrale. Inspirez à l'avant, expirez à l'arrière. Prenez le temps ici de scanner les résistances, inversez le sens de vos rotations. Inspirez bien loin à l'avant. Sur les côtés, n'hésitez pas à presser sur la cuisse opposée et repassez par l'arrière. Inspirez. Expirez, fermez les yeux. N'hésitez pas à vous laisser guider par les mouvements, par la fluidité. Encore une fois, ici, aucune méthode, aucun protocole à suivre, si ce n'est celui qui vous fait du bien. Bien, inspirez. Revenez, colonne vertébrale neutre. Levez les bras au-dessus de la tête. Au ciel, le regard, les yeux juste roulent vers le ciel. Restez ici quelques instants. Engagez Mula Bandha, le périnée, Uddiyana Bandha, le nombril à la colonne. Inspirez, expirez, baissez les épaules. Inspirez. Vers l'avant, expirez, déposez les mains au sol. Ici, inspirez, allongez encore, pressez légèrement les mains, les coups de pied. Expirez, bascule du poids du corps et la tête en dernier. Relâchez tout ici. Les joues dégoulinent, la langue est lourde, flotte dans la bouche. Inspirez, décalez la main droite à l'aplomb du genou droit. Inspirez encore en haut, expirez, placez la main gauche sur la main droite. Le poids du corps renversé. Boutonnez les organes à l'arrière, dans le dos. Ouvrez tout le côté gauche. Inspirez, repassez par le centre. Ouvrez légèrement la poitrine ici. Renversez la tête, regardez loin devant. Inspirez, déplacez la main gauche dans l'alignement du genou gauche. Et expirez, ouvrez le côté droit. Inspirez, expirez ici. Accordez-vous cette évolution à chaque posture.
À chaque mouvement, la synchronisation, souffle. J'inspire, je crée de l'espace et j'expire, j'occupe mon espace en pleine conscience. Inspirez, repassez par le centre. Placez la main droite à l'arrière de la fesse droite, sans aucune tension. Inspirez, levez le bras gauche. Et placez le dos de la main sur la cuisse droite. Expirez, pressez légèrement la main, portez le regard à l'arrière du tapis. Une torsion douce ici. Inspirez, levez les bras au ciel et inversez. Expirez, bras gauche à l'arrière de la fesse gauche. Le bras droit, le plat de la main droite sur la cuisse à gauche. Et expirez, portez le regard à l'arrière du tapis. Engagez ici tous les bandhas, périnée, le centre. Pourquoi pas même le chakra de la gorge, ici légèrement contracté. Inspirez, revenez à l'avant du tapis. Pressez ici la cuisse gauche dans le sol et ramenez légèrement la jambe et le pied à 90 degrés, peut-être pas 90 en tout cas, avec l'intention de ramener cette jambe parallèle au bord de votre tapis. Inspirez ici, attrapez votre jambe droite, basculez les deux fesses au contact du sol. La jambe gauche s'est décalée, c'est tout à fait logique. À l'aide d'un peu de force, placez le pied, le plat du pied, la plante du pied à l'intérieur de votre coude, dans le pli de votre coude. Et venez ici embrasser votre jambe. Prenez le temps de vous placer dans cette posture. Prenez le temps, rien ne presse. Et quand vous l'avez, essayez de réarmer tout ça pour être face à votre tapis. Engagez le centre, grandissez-vous. Inspirez, expirez et bercez votre jambe. Bien. Prenez le temps de scanner ce qui se passe en observation. Ne vous jugez pas. C'est un étirement intense. Inspirez, expirez ici. Au bout de quelques balancements, essayez de stabiliser votre posture. Ici, détendez les épaules si besoin, toujours. Passez la langue sur les dents, détendre la mâchoire. Recrutez intelligemment vos forces et utilisez le prana, l'oxygène, ici pour tenir cette posture bien. Relâchez la jambe. Déplacez-la à l'aplomb. Et remettez ici la plante de votre pied le long de la cuisse. Très bien. Placez main gauche à l'arrière de la fesse gauche. Préparez-vous à soulever votre bassin. Pressez le genou, la jambe, le coup de pied. Ici, engagez également les muscles de la jambe droite pour pouvoir soulever le bassin. Inspirez ici une fois. Et expirez, basculez vers l'arrière. Ouvrez complètement votre canal énergétique, votre buste, le tronc. Renversez ici. Pressez bien dans la jambe, dans le sol. Ne mettez pas de tension dans la nuque. Si c'est le cas, n'hésitez pas à replier le bras droit et à placer le poids de votre tête dans la main droite. Inspirez, expirez ici et repassez par une posture assise en toute sécurité. Une seconde en observation ici de ce qui se passe dans votre corps physique, c'est toujours intéressant. Bien, inversez à présent. Placez votre cuisse droite, perpendiculaire. Ramenez la jambe quasiment parallèle à votre bord, au bord de votre tapis. Et déplacez le poids du corps sur les deux fesses. Ok, aidez la jambe, c'est lourd. Placez la plante du pied dans le pli du coude. Peut-être que vous êtes ici et c'est déjà super. Inspirez, plantez les ischions dans le sol, engagez le centre. Essayez d'attraper votre jambe
Ok, ici quelques mouvements de balance. Bercez votre jambe. Si vous êtes comme ça, c'est-à-dire la jambe très repliée, c'est ok, mais le but c'est quand même d'essayer de monter la jambe au niveau de la poitrine ici. Bien, stabilisez la posture. Inspirez, grandissez-vous. Ne laissez pas le mental ici vous perturber ou vous juger. Il n'y a pas de place ici pour ça. Simplement la concentration, le souffle, le bien-être. Bien, inspirez. Accompagnez la jambe gauche ici. Replacez-vous dans vos appuis, les fondations de votre posture. Pressez main droite derrière le fessier droit. Préparez-vous à pousser sur le genou, la jambe et le coude, pied. Inspirez. À mi-chemin ici, commencez à expirer et basculer vers l'arrière. Inspirez, expirez ici plusieurs fois. Permettez-vous cette expansion. Même option, n'hésitez pas à placer la tête dans la main. S'il y a trop de tension, le regard se porte à l'arrière du tapis. Bien, repassez par le sol pour vous déplacer dans un 4 pattes, la posture de la table. Ici, un chavage dynamique. Prenez le temps de placer votre posture. Genoux alignés au bassin, épaules, coudes et poignets en intégrité. Inspirez une fois à l'avant et expirez, passez par le côté droit. Arrondissez, expirez. Sacrum renversé. Côté gauche et inspirez. Au centre, encore. Et inspirez et expirez. Repoussez les clavicules ici. Très bien. Et l'autre côté par la gauche. On expire. Et on inspire. On prend du prana. Et on relâche complètement les tensions. La tête renversée. Inspirez ici. Retrouvez la posture de la table. Les genoux toujours au-dessous de votre bassin et marchez à l'avant du tapis pour aller vers la puppy pose, c'est-à-dire le petit chiot. Inspirez, expirez. Essayez de déposer ici les avant-bras, puis les bras et puis le menton. Inspirez, expirez dans la colonne, tout le long de la colonne. Relâchez les muscles du visage. Relâchez le poids du corps sur la poitrine, le haut de la poitrine. Inspirez ici, prenez le temps de détendre les zones nécessaires et de déposer sur le tapis le poids du haut du corps sans tension nécessaire. Une option ici, si cette posture est déjà accessible pour vous, ça va être de placer les doigts ici en coupole qui vont renforcer cet étirement des épaules. Inspirez, repoussez-vous du sol. Ici, pour un balasana, resserrez légèrement les genoux. Placez l'abdomen au contact des cuisses. Déposez doucement ajna, le front. Et puis les avant-bras, les paumes de main regardent vers le ciel. Laissez les clavicules dégouliner. Ici dans votre espace,
En sécurité, respirez 1 ou 2 fois. Prenez goût à cette introspection sur votre tapis de yoga. Prenez goût à cette déconnexion, à votre capacité, à vous donner cette capacité de vous faire du bien. Et en ayant cette intention à l'esprit et dans le cœur surtout. Inspirez ici, revenez dans la posture de la table. Quelques Ashtangasana, quelques pompes yogi pour échauffer à présent. Inspirez, pressez fermement les mains dans le sol, fermement mais en intégrité de votre potentiel aujourd'hui. Inspirez, basculez le poids du corps vers l'avant et pliez les coudes en contrôle le long du buste jusqu'au sol. Inspirez, allongez, plaquez le ventre, le pubis, les quadriceps, les coups de pied et soulevez légèrement. Posture du cobra ici. Inspirez, revenez dans la posture de la table. À nouveau, inspirez. Bascule du poids du corps, pliez les coudes. Ici, venez presser le ventre, pubis, quadriceps. Cobra, expirez, repoussez-vous du sol à l'arrière. Inspirez, bascule du poids du corps, c'est la dernière. Ici, pompe yogi, pressez le long du buste, les coudes et puis glissez sur le sol. Cobra. Ici, repoussez-vous du sol, repassez par la table, crochetez les orteils à l'arrière. Tendez les bras, engagez Uddiyana Bandha, les organes à la colonne vertébrale et repoussez ici les fesses vers le ciel. Premier chien, la tête en bas, n'hésitez pas ici à être en mouvement, en mobilité, pianoter sur place, déplacer le poids du corps, à droite puis à gauche en passant sur les orteils. Pour retrouver ensuite la bonne posture. Rappelez-vous qu'ici, l'option reste plier les genoux, envoyer le buste au contact des cuisses. Ne vous effondrez pas dans cette posture. Inspirez, roulez sur les orteils. Repoussez le poids du corps vers l'avant du tapis, le regard entre les mains. Pliez les genoux et à nouveau, roulez ici. Envoyez les fesses très loin quand c'est le cas. La tête bascule. Menton vers la poitrine. Inspirez. Repoussez-vous du sol, poids du corps à l'avant. Pliez les genoux et repoussez les fesses. À nouveau. Inspirez. Poids du corps à l'avant. Planche haute ici. Pliez les genoux. Repoussez-vous du sol, les fesses vers le ciel. Inspirez, basculez. Le poids du corps sur la tranche du pied droit. Tranche du pied gauche. Repoussez-vous ici un peu plus. Inspirez. Les pointes de pied au centre et bascule du poids du corps. Tranche du pied à gauche et repoussez-vous. Ouvrez le côté gauche. Inspirez, repassez par le centre. Pianotez, marchez, petit pas de danseuse jusqu'à l'avant du tapis. Pliez les genoux pour protéger la colonne. Déroulez la colonne, toutes les vertèbres. Roulez les épaules vers l'arrière. Dans votre Tadasana, la montagne. Quelques minutes en observation ici. Quelques secondes, pardon, par quelques minutes. En tout cas, assez pour reprendre le contrôle sur votre souffle. Et laissez s'infuser les bénéfices de votre pratique. Bien. Inspirez, pressez les pieds dans le sol, engagez les quadriceps, boutonnez le sacrum. Envoyez les bras de part et d'autre. Inspirez largement. Bras au ciel. Expirez, mains en prière, légère flexion vers l'arrière. Ici, soulevez bien la poitrine. Inspirez. Bras au ciel. Expirez, écartez.
les bras plongés dans la pince jusqu'à la fin de l'inspiration. Demi-pince, allongez le dos. Et revenez ici, pliez les jambes, pressez le sol. Envoyez la jambe droite à l'arrière du tapis. Tout de suite, Anjaneyasana. Ouverture très très large ici, du bassin, les mains sur les hanches, le genou dans l'alignement. Inspirez, bras au ciel, expirez, coude à la taille. Inspirez, bras au ciel, le regard se porte loin derrière. Crochetez la jambe à l'arrière pour soulever. Revenez à l'avant du tapis, pressez les mains dans le sol. Planche haute, Chaturanga ou Ashtangasana. Ashtangasana pompe yogi, vous la connaissez, puis Cobra. Ashtangasana depuis la planche haute. Même mouvement, j'inspire, bascule du poids du corps, mais je plie les coudes ici pour venir au ras du sol et quand j'y suis, je presse, j'envoie le pubis entre les mains, coup de pied à plat. Inspirez, bascule de la tête, expire. Roule sur les pieds, chien, la tête en bas. Chien, la tête en bas. Ici, déplacez juste le pied gauche au centre pour créer un triangle entre les deux mains à l'avant du tapis et le pied à l'arrière. Et bascule du poids du corps sur l'avant, glissez la jambe droite. Ici, déplacez la jambe gauche sur une ligne parallèle. Posez le genou, ouvrez largement le bassin. Ici, inspirez. Bras au ciel. Expirez, coude à la taille. Inspirez, bras au ciel, crochetez les orteils à l'arrière en même temps que la bascule du poids du corps se fait à l'avant. Ici, aspirez le fémur, passez sur le poids de la jambe passe, le poids du corps passe sur la jambe droite. Inspirez ici, demi-pince. Expirez, demi-pince. Et remontez. Ouvrez largement les bras. Inspirez. Expirez, flexion vers l'arrière. Flexion ici, le centre est engagé, le pubis est repoussé. Et la poitrine offerte, la gorge également. Inspirez, bras au ciel. Ouvrez largement dans la pince. La demi-pince. Pliez les genoux. Envoyez la jambe droite à l'arrière. Cette fois-ci, talon au-dessus des orteils. Prenez le temps de placer votre posture. Le buste au contact de la cuisse, aimantez ici. Basculez le pied droit perpendiculaire. Le talon du pied gauche dans l'arche, aligné à l'arche du pied droit à l'arrière. Le bras gauche à l'intérieur, ici, au contact de la cuisse. Inspirez. Ouvrez d'abord le bras droit, comme ceci. Venez gommer ici l'arrondi de la cage thoracique pour chercher plus une ligne qu'une courbe. Si c'est trop intense pour vous, l'option la plus confortable consiste à poser votre bras gauche, lisser également, ouvrir le côté droit et venir chercher une ligne. Posture de l'angle latéral étiré. Engagez le centre, ne vous effondrez pas dans cette posture. Restez ici, respirez. Inspirez, à l'aide du centre, revenez ici, jambe gauche tendue. Ramenez ici les deux os iliaques dans la même direction. N'hésitez pas à vous aider de vos hanches pour amener les os iliaques. Jambes avant tendues, quadriceps engagés. Bien, inspirez ici. Expirez, bascule du haut du corps. Ici, gommez également les arrondis. Allez chercher l'allongement du buste. Les épaules sont loin, loin, loin des oreilles. Ok, quand c'est le cas, le bras gauche puis le bras droit.
Trikonasana. Posture très intense. Respirez ici plusieurs fois. N'hésitez pas à garder les bras ici, sur la taille, allongés. Très bien. Inspirez, vous étiez ici, pliez la jambe gauche, bascule du poids du corps ici, tournez les pieds dans la même direction, mais sur deux lignes différentes. Inspirez, allongez la colonne, essayez de ramener les deux hanches, les deux os au même niveau. Inspirez, allongez la colonne et restez ici. Parivrita. Faites-vous du bien, trouvez la zone, scannez les résistances. Et à l'expire, vous pouvez basculer. Inspire, allonge. Expire, bascule. On va chercher à poser le buste le long de la cuisse. Inspire et expire une dernière fois. Ici, venez sur la pointe des orteils à droite. Pressez dans le sol, repoussez-vous. Chien la tête en bas. Prenez le temps d'allonger votre chien la tête en bas. Pressez bien les appuis ici. Si vous avez les genoux pliés, envoyez intentionnellement les ischions le plus loin dans le ciel pour étirer la chaîne, ou en tout cas visiter la chaîne postérieure, la chaîne arrière. Bien. Placez à présent le pied gauche au centre, pied droit au centre du tapis, Non, pied gauche au centre du tapis et amenez le pied droit à l'avant du tapis. Prenez le temps d'installer ici votre fente haute. Talon au-dessus des orteils, le buste magnétisé à la cuisse. Placez le bras droit à l'intérieur de la jambe et bascule du poids du corps. Le pied ici est perpendiculaire. Et ouvrez ici petit à petit sur une inspire, une expire, le haut du corps. Option 1 ici. Option 2, plus accessible. Je viens poser le bras en plateau, en table, sur la jambe droite, la jambe avant. Allongez la colonne, gommez ici l'arrondi. Ok. Inspirez, expirez ici, plusieurs fois. Et à l'aide du centre, relevez-vous, tendez la jambe droite à l'avant du tapis. Rapprochez légèrement le pied gauche. Ici, boutonnez bien. À nouveau, les deux hanches vers l'avant du tapis. Autant que possible. Engagez le quadriceps. Si vous avez du mal ici à engager ou à trouver comment le chemin, n'hésitez pas à crocheter avec l'annulaire et l'index pour le sentir. Hop. Gardez ça. Inspirez. Et replacez votre corps dans l'axe. Détendez les épaules. Souriez. Détendez-vous. Vous êtes en sécurité. Vous ne courez aucun danger si vous fonctionnez avec la complicité de votre corps. Ok, inspirez. Deux options pour descendre dans votre Trikonasana. Ou ici, inspire, bascule de la paume de main vers le ciel. Va chercher loin, 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 loin. Et ici, on va aller allonger le haut du corps en empilant les hanches. Ici, c'est déjà bien. Rappelez-vous, aucun objectif particulier à atteindre. Testez-vous. Explorez, partez en exploration. Ici, peut-être un peu plus d'audace si votre corps vous en donne l'autorisation. Inspirez, expirez, Trikonasana. Un asana extrêmement puissant. Votre corps forme un triangle
la base bien ancrée dans la terre, et le bras et le drishti, le regard vers le ciel, vers votre spiritualité. Ok, inspirez, déplacez le poids du corps sur l'avant, donc sur le pied droit, et basculez les hanches vers l'avant du tapis. Déplacez le pied gauche sur un rail différent, donc sur une ligne différente. N'hésitez pas à le rapprocher si nécessaire. Ici, la hanche droite ne doit pas vous emporter sur la droite. Ramenez la hanche ici, alignez la hanche. N'hésitez pas à placer votre main, votre pouce ici dans le creux. Poplité. Inspirez, donc empilez ses hanches, allongez la colonne, pressez bien les appuis. Ici, peut-être aurez-vous besoin de blocs. Si vous n'en avez pas, ça n'est pas grave. Inspirez, expirez, maîtrisez, engagez le centre. Posez les mains sur les hanches et allez chercher ici un allongement de la colonne. Le but étant toujours de poser l'abdomen sur la jambe avant, engagez le quadriceps. Si vous pouvez aller jusqu'ici, les doigts touchent le sol. Inspirez. Expirez, bascule du haut du corps, la tête en dernier. Inspirez, allongez. Expirez. Inspirez, allongez une dernière fois. Les épaules sont loin des oreilles, pas de tension dans la mâchoire. Expirez. Bien. Venez ici sur la pointe des pieds à gauche. Pliez le genou de la jambe droite. Pressez les mains dans le sol. Et repoussez-vous dans le chien. La tête en bas. Bien, placez le pied gauche au centre du tapis. Inspirez, levez la jambe droite. Ici, restez. Pliez la jambe, donc pliez le genou, pied pointe et regardez sous l'aisselle à droite. Ouvrez tout le côté droit. Inspirez, expirez ici. Replacez les hanches dans l'axe, face à votre tapis. Tendez la jambe et ramenez la jambe au contact du buste. Repoussez-vous du sol, la tête au contact du genou. Ici, bascule du poids du corps vers l'arrière. Renvoyez la jambe droite vers le ciel. Et ramenez la jambe sous le buste. Torsion, venez faire se toucher le coude et le genou droit. Inspirez, tendez la jambe. Et encore torsion. Ramenez la jambe au contact du buste. Venez sur la pointe des pieds, repoussez-vous du sol. Torsion, genou droit, coude gauche. Et posez la tranche du pied droit ici. Inspirez, bascule du poids du corps sur l'avant du tapis et basculez ici sur votre jambe gauche. Ça donne ça. Et ici, inspirez, pliez les genoux. Expirez. Ici. Donc la jambe droite tendue et le genou. La jambe gauche vient ici, pliée sur la pointe des orteils. Ok. Inspirez. Revenez les deux mains au sol, comme ceci. Inspirez en bas, détendez tout. Et expirez, remontez. Et une dernière fois. Inspirez les deux mains au sol, allongez. Et expirez. Dernière fois, repoussez-vous du sol. Ok, bascule du poids du corps. Ici, replacez la jambe gauche au centre du tapis derrière, tendue. Ramenez la jambe droite. Replacez vos pieds. Bascule du poids du corps sur l'avant. Chaturanga. Bâton. Pliez les coudes. Ici, chien, la tête en haut. Inspirez. Expirez, chien, la tête en bas. On ne reste pas ici. N'hésitez pas à ce stade de la pratique, si vous avez besoin,
Balasana. Je m'assois sur mes talons et je viens ici récupérer. Les bras étendus sur l'avant du tapis ou renverser de part et d'autre des jambes, les paumes de main vers le ciel. Un instant d'introspection. Permettre aussi d'être en observation de ce qui se présente à vous. Bien. Inspirez, repoussez-vous du sol et revenez. Dans un chien, la tête en bas, préparez-vous. Déplacez le pied droit au centre du tapis. Inspirez. Tendez la jambe gauche. Ramenez la jambe gauche au contact du buste et la tête s'arrondit. Inspirez, repoussez-vous du sol, la jambe au ciel, pied pointe. Revenez ici. Une dernière fois, ici. Inspirez, pliez la jambe. Regardez sous l'aisselle, à gauche. Pliez comme si vous aviez quelque chose de très précieux derrière le genou. Pliez et regardez bien sous l'aisselle à gauche. Ramenez les hanches dans l'axe. Inspirez, tendez la jambe. Et la torsion, ramenez la jambe au contact du buste et le coude droit, le genou gauche. Inspirez, jambe au ciel. Et à nouveau, torsion. Venez chercher ici. Le coude droit, inspirez, levez la jambe. Et cette fois-ci, la torsion, mais le pied se pose à l'extérieur du tapis. Bascule du poids du corps. La main gauche doit se placer au centre du tapis. Bascule du poids du corps, comme ceci. Et venez tendre jambe gauche, plier la jambe droite et chercher une flexion arrière. Inspirez. Venez ici, posez les fesses et expirez. Repoussez le poids du corps. Inspirez. Repassez par le sol. Et expirez. C'est la dernière. Ici. Replacez les deux mains. Et repoussez-vous du sol. Le pied droit, le pied gauche. Dans un chien, la tête en bas. Placez pied gauche au centre du tapis. Levez la jambe droite. Inspirez, ramenez la jambe gauche à l'avant du tapis. La jambe droite, à l'avant du tapis. Décidément, allongez la colonne. Posez le genou, la jambe. Ici, placez le bras droit également à l'intérieur. Ici, plusieurs options. Première, écartez largement les bras, ouvrez la poitrine, laissez la cuisse droite s'ouvrir sur le côté. Respirez dans la hanche. Les mains en coupole. Récupérez le contrôle. Option 2. Inspirez, allongez la colonne et descendez sur les avant-bras. Inspirez, expirez ici. Option 3, crochetez la jambe arrière, dynamique, le talon pousse à l'arrière du tapis, la tête pousse vers l'avant. Et même travail d'inspiration et d'inspiration pour permettre l'évolution de cette posture du lézard. Si vous étiez sur la dernière option, revenez ici, posez le genou, la jambe, le coup de pied. Repoussez-vous du sol dans l'axe. Main gauche, presse au sol. Vous pouvez venir également sur les poings, ici. Si les poignets sont un petit peu fragiles, n'hésitez pas.
Inspirez, regardez à l'avant et expirez. Allez, attrapez la jambe à l'arrière, la jambe gauche pliée. Ici, pareil, plusieurs options. Je crochette l'orteil. J'attrape l'extérieur du coup de pied. Ou carrément ici, armer l'épaule et venir plus intensément. M'installer dans mon quadriceps. Inspirez, expirez ici. Regard à l'avant du tapis ou loin derrière. Si vous êtes à mi-chemin, choisissez plutôt à l'avant. Bien. Relâchez la jambe. Placez la jambe, le coup de pied au sol. Bascule du poids du corps sur l'arrière. Ardha Hanumanasana, le demi-singe. La posture du singe, donc du dieu Hanuman. Relevez-vous. Ici, alignez les hanches. Prenez le temps d'aborder cette posture. Pressez le coup de pied à l'arrière. Stabilisez-vous, le sacrum légèrement rentré. Inspirez, bascule du poids du corps sur l'avant jusqu'à ce que les mains puissent toucher le sol. Si c'est ici, c'est déjà super. Inspirez, le but étant de ne pas être comme ceci, mais bien comme cela, c'est-à-dire d'aller plaquer le bas-ventre sur la cuisse. Inspirez, expirez, allez un peu plus loin. Inspirez, expirez. Inspirez, allongez la colonne. Et expirez, le pied est flex ici. Bien. Inspirez, repassez. Poids du corps sur l'avant du tapis, les mains pressent. La jambe arrière dynamique, les orteils crochetés. Et repoussez-vous du sol. Chien la tête en bas. Pied droit au centre du tapis. Inspirez, levez la jambe. Expirez, amenez la jambe à l'avant du tapis tout de suite vers l'extérieur. Cette fois-ci, toujours les mêmes options. Ici, posez le genou, la jambe, le coup de pied et ouvrez largement les bras. À droite et à gauche, ouvrez la poitrine. Pressez bien ici les appuis dans le sol. Inspirez, expirez, allongez la colonne. Sur 5 mouvements respiratoires. Option 2, coude au sol, pressez les avant-bras et vous pouvez garder ici le genou au sol, à l'arrière. Option 3, crochetez l'orteil de la jambe droite. Soulevez-vous, la jambe arrière est dynamique. Une posture difficile qui vient chercher en nous les ressources de l'adaptation. Le lézard, quel que soit le terrain, quelles que soient les conditions, ne recule jamais devant la mobilité. La souplesse, l'adaptation, la période que nous traversons requiert de nous adapter sans cesse. Bien. Inspirez, expirez. Si vous étiez en 3e option, déposez le genou au sol. Repoussez-vous ici. Allongez la colonne. Rebasculez un peu de poids sur l'avant du tapis. Pliez la jambe droite à l'arrière et attrapez ce qui vient. Inspirez, expirez. N'hésitez pas ici, si naturellement votre pied bascule sur la tranche, laissez la hanche s'ouvrir un peu plus intensément, pourvu qu'ici, Anahata, le cœur, le haut de votre poitrine s'ouvre. Crochetez l'orteil, le gros orteil avec index. Et laissez-vous emporter et laissez Anahata se diffuser. Même option ici, sur le bras droit. Vous pouvez venir sur le poing.
Portez le regard à l'avant du tapis. Détachez à ce moment-là seulement la jambe. Repoussez-vous ici du sol. Déposez la jambe et le coup de pied arrière de la jambe droite. Relevez-vous, prenez le temps ici d'installer Ardha Hanuman, Hanumanasana sur la jambe gauche. Les mains sur la taille. Inspirez, grandissez-vous, engagez le centre. Expirez, bascule à l'avant, allongez la colonne, les épaules sont loin des oreilles. Déposez les mains au sol, ici déjà. Engagez ce qu'il faut d'amour, de bienveillance et de coopération avec votre corps. Inspirez, expirez, bascule du poids du corps sur la jambe. Inspirez, allongez et expirez. À nouveau, inspirez, allongez et expirez. Ardha Hanuman, si certains d'entre vous souhaitent à ce stade de la pratique mettre pause sur la vidéo pour aller vers Hanumanasana, c'est-à-dire la posture totale de Hanuman, c'est-à-dire le grand écart, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi l'expérimenter sans y arriver totalement à ce stade-là. Vous allez reculer la jambe arrière après le Ardha Hanuman et venir travailler tranquillement ici votre descente, votre posture en respect, en cherchant toujours par le travail de coopération, souffle, respiration, à aller chercher cette asana extrêmement gourmand, mais fort agréable. Jambe gauche et jambe droite. Si vous testez Hanuman sur la jambe gauche, vous allez tester Hanuman sur la jambe droite. Quand c'est fait, venez ici, dans la posture de la vache. Dernière posture de cette pratique aujourd'hui que nous pratiquerons évidemment des deux côtés. Si cette posture ici est absolument douloureuse et inaccessible à ce stade pour vous, vous pouvez essayer le demi-lacet. Donc, une jambe tendue et l'autre repliée, en l'occurrence ici la jambe droite. Inspirez, déposez les mains en coupole et n'hésitez pas à aller chercher l'abdomen au contact de la cuisse ici. Pas de tension dans la nuque, jamais. Vous pouvez aller plus loin. Et inspirez, expirez, bascule. Boutonnez les organes à l'arrière. Donc demi-lacet ici. Jambe gauche étendue, jambe droite repliée. Vous pouvez tester ce demi-lacet sur la jambe droite également. Donc on vient presser ici l'extérieur de la jambe sur la cuisse et la cuisse est bien alignée au bassin ici. Le pied est déposé. Réalignez-vous, inspirez, boutonnez les organes, engagez Mula Bandha, périnée, le centre et bascule du corps sur la jambe gauche. Une posture, un asana n'est jamais totalement aboutie. Quel que soit votre niveau, il s'agit d'aller en introspection grâce à l'inspiration, à l'expiration, d'aller chercher toujours plus d'évolution, toujours plus d'éveil, toujours plus d'options, de résistance et de bien-être. La détente ici consiste vraiment à lâcher prise. Il faut quelques secondes à votre mental, à votre corps pour lâcher ici. N'hésitez donc pas à prendre ces secondes précieuses et à comprendre, à emprunter ce chemin vers la détente pour qu'émerge votre conscience, votre fréquence.
et qu'enfin vous puissiez vraiment connaître cet état de yoga dans lequel on trouve tous ces trésors enfouis. Inspirez, relevez le buste. Décroisez ici les jambes et venez presser les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Les talons assez proches de votre pubis. Inspirez ici, expirez, des légers mouvements avec vos genoux. Et puis enfin, placez les pouces à l'intérieur des plantes des pieds et venez presser ici le coude droit et puis le coude gauche à l'intérieur des genoux. Inspirez, allongez la colonne, ouvrez la poitrine et pressez, engagez le centre. Engagez le centre ici et pressez pour ouvrir les hanches. Les pieds s'ouvrent comme un livre finalement. Prenez le temps de vous placer ici dans cette posture allongée et ensuite expirez. Prenez le temps de bien comprendre le mécanisme ici et comment vous pouvez améliorer cette posture, détendre les muscles dans les épaules, peut-être même lisser les clavicules, envoyer les clavicules dans la poche arrière de votre pantalon. Inspirez, relâchez. Préparez-vous à présent pour votre Shavasana. Demeurez assis comme ceci, quelques secondes. Inspirez, expirez, fermez déjà les yeux, ouvrez les bras, les paumes de main vers le ciel et enroulez le sacrum, le menton vers la poitrine et descendez en contrôle ici, écrasez vertèbre après vertèbre, imprimez la colonne dans votre tapis. Déposez enfin les bras, une belle largeur de votre buste. Repliez les jambes sur le buste, ici, quelques instants. Entourez les jambes avec vos bras. Légère bascule de droite à gauche, ici. Ouvrez les bras en cactus, donc comme ceci, ou tendus de part et d'autre de votre buste. Inspirez, détendez les épaules. Expirez, bascule des jambes du poids du corps sur la droite. Idéalement, ici, les épaules au contact du tapis. Laissez-vous aller dans cette torsion. En accueil. Prenez le temps de visiter les lombaires, la colonne vertébrale, les côtes à gauche. Détendez tout ce qui doit être détendu. Les mâchoires, la bouche. Lissez le front ici, lissez les yeux, lissez les joues. Inspirez, basculez les jambes à nouveau contre le buste. Replacez la colonne dans son axe. Et expirez, bascule du côté gauche. Inspirez, expirez pendant la descente autant que nécessaire, jusqu'à ce que vous puissiez déposer les jambes au contact du sol. Ici, si l'épaule est décollée, comme ceci, continuez de respirer dans l'épaule, sans tension dans le haut du corps ou de la mâchoire. Restez là. Et empruntez le même chemin, ne résistez pas. Ici, il n'y a pas de résistance.
C'est la fin du voyage. C'est votre happy end. Profitez de cette fin. De ce retour à l'immobilité après avoir bougé, après avoir exploré. Accordez-vous ce temps de repos, cette restauration, pour inscrire profondément dans votre corps physique et votre corps spirituel, votre corps énergétique, des informations, peut-être même un nouveau programme après cette séance de yoga. Clairvoyance sur ce qui vous fait du bien, sur qui vous êtes au plus profond de vous. Inspirez et expirez, détendez, jambe droite d'abord, pressez l'arrière du mollet et laissez le poids du pied aller vers l'extérieur. Et puis la jambe gauche, pressez le mollet et la pointe du pied s'ouvrir ici, ramener. Les bras un peu plus près du buste, paume de main vers le ciel. Inspirez, expirez par la bouche. Restez ici dans la posture du cadavre, Shavasana. 5 longues et profitables et méritées, 5 longues minutes bien méritées. Ne refusez pas cette posture qui est, à mon sens, avec Shirshasana, la posture de l'équilibre sur la tête, des postures les plus complètes et les plus capitales dans votre pratique du yoga. Vous accordez ce repos, c'est d'une part, vous accordez le droit à vous reposer, ce qui n'est pas rien dans la société et l'époque dans laquelle on vit. Aussi le droit à vous aimer assez pour vous permettre cette détente. Libérez-vous de tout, ainsi installé sur votre tapis. Le poids du corps aimanté, en sécurité. Bon voyage. Moi, je vous dis namasté, à très bientôt pour une nouvelle séance de yoga en ma compagnie.